est venu hier soir et le lendemain, de suite, je refais ma vidéo parce que ça m'avait trop manqué. Donc le monsieur est venu, ça lui a pris 5 minutes montre en main et 76 € plus tard, nous voici réunis pour la vidéo cuisine. Je suis parée de mon petit bonnet de Noël, tel un petit lutin préparateur de milliardises. Mais bien entendu, c'est une recette que l'on peut faire à Noël ou pas à Noël. Hein. Tu fais comme tu veux. Vous l'avez vu dans le titre, la recette d'aujourd'hui, ça sera des roses en pâte feuilletée. Bonjour, vous allez bien? C'est un peu comme le directeur des lieux, vous voyez, il passe pour voir si tout se passe bien. Alors pour faire ces roses en pâte feuilletée, il va d'abord falloir qu'on fasse cuire les pommes pour qu'elles puissent être plus malléables et s'enrouler dans la pâte feuilletée. Donc il va falloir préparer un jus de cuisson pour les pommes. Alors pour le jus de cuisson, il vous faudra un plat qui va au microwave, au micro-ondes. Sinon vous prenez une casserole si vous faites le jus sur le feu. Il vous faudra 4 tasses Rio d'eau. 1, 2, 3, 4. Il vous faudra 3 cuillères à soupe de sucre. Il vous faudra 2 cuillères à soupe de citron. Et on rajoutera au jus une petite pincée de cannelle moulue. Il vous faudra 3 pommes. Alors 3 pommes rouges de préférence, parce que bon bah pour faire des roses, hein, il vous faut des roses rouges quoi. Croque dans la pomme Blanche-Neige. Ouais, c'est ça, ouais. Ensuite, pour la pâte feuilletée, donc ce qui va permettre d'enrouler les pommes, une pâte feuilletée. Et pour napper en fait la pâte feuilletée, caramel. Juste en nappage en fait, pour pas que ce soit trop écœurant, mais ça peut apporter quelque chose avec la cuisson, la cannelle, la pomme et le caramel vont s'amalgamer, ça va être noëlesque. Et ben j'ai envie de vous dire que c'est parti. Alors, première étape, on va préparer le jus de cuisson. Donc, je vais mettre 4 tasses d'eau dans mon récipient qui va aller au micro-ondes. Ensuite, je vais prendre 3 cuillères à soupe de sucre. Sucre. 1, 2, 3. On passe dobalante Maria. Je remue. 2 cuillères à soupe de citron. Donc, moi, j'ai pas de citron sous la main. Je prends du jus de citron. Je vais mettre une bonne cuillère à café. Parce que la cannelle, c'est toujours cool dans les recettes de Noël. Et maintenant, il faut se munir de sa planche à découper. Et j'ai un petit peu envie de te dire que c'est le plus chiant de la recette. Donc, on va commencer par couper la pomme en 2. Voilà. J'ai ma pomme coupée en 2. Et maintenant, le plus périlleux de la recette, ça va être d'enlever le cœur là, de la pomme au couteau. Mais il ne faut pas que je pète ma pomme. Parce qu'il faut que j'ai des tranches bien faites pour pouvoir faire des jolis pétales de rose. Si je pète ma pomme, la recette est foutue. Chacun rentre chez soi. Voilà, donc j'ai tout simplement coupé en rond, comme ça, au milieu. J'ai enlevé le milieu et j'ai enlevé la petite houppette, en faisant super attention de ne pas péter ma pomme. Donc là, elle est parfaitement parfaite et je vais pouvoir faire mes petites tranches. Alors les tranches, faites-les le plus fines possible. Pas super fines, sinon elles vont se casser. Mais vraiment, faites pas des trucs de 5 mm d'épaisseur, sinon le roulet va pas s'enrouler correctement et à la cuisson il va s'ouvrir. Donc essayez de faire le maximum fin que vous pouvez sans que ça se casse. Petite difficulté supplémentaire. Une rondelle comme ça. Et là encore je trouve que c'est un petit peu épais. Voilà, mes rondelles de pommes sont dans leur jus. Je vais les mettre 3 minutes au micro-ondes et après on va s'attaquer à la pâte feuilletée. Donc mes pommes sont prêtes, maintenant on va s'occuper du réceptacle, j'ai envie de vous dire, la pâte feuilletée. Alors, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est piquer votre pâte pour pas qu'elle gonfle de trop et que ça vous fasse une rose toute biscornue. Ensuite, tu sors ton décamètre et tu fais des petits traits avec ton couteau tous les 5 cm. Pour l'instant, tu coupes pas, juste tu traces. Comme ça, ça te fait ton patron. Parce qu'on va étaler le caramel dessus. Et quand il n'y a pas de trou entre les bandes, c'est beaucoup plus simple à l'étalage. You take the caramel. Et avec le dos de ta spoon, de ta cuchara, tu étales sur ta pâte feuilletée. Oui, je me mouche toujours, hein. Je suis toujours malade. Donc comptez après en fonction du nombre d'invités que vous allez avoir ou de la faim que vous avez,
combien de pâte feuilletée il vous faut. Si vous faites des bandes de 5 cm sur une pâte feuilletée industrielle, comme ça vous fait 6 roses. Et comme réceptacle, une fois que mes roses seront prêtes, j'ai pris un moule comme ça avec des bouts ronds pour pouvoir bien les caler comme ça. Le bord, vous savez, qui sera ouvert, bien calé sur le bord du plat pour pas qu'elle s'ouvre à la cuisson. Alors, maintenant, je prends ma première bande de pâte feuilletée, je la décolle un petit peu des autres. Vous voyez, je l'ai séparée des autres. Et là, je vais venir prendre ma tranche de pomme et je la place à 1 cm du bord. Voilà, donc vous voyez là mes pommes. Ici, elles dépassent de la pâte feuilletée. Et là, j'ai laissé un bord libre parce que je vais le refermer en fait comme ça sur la pomme pour pouvoir après tout enrouler. Voilà, ça me fait une bande et maintenant je vais l'enrouler comme un roulé quoi. Et là j'enroule. Et là j'ai ma première rose et ainsi de suite sur chaque bande. Donc je fais mes 5 autres bandes et je reviens pour vous montrer l'état des lieux. Alors, comment vous dire? Je suis en plein rosasage. Je suis en train de créer mes roses. Et comment vous dire qu'en fait, voilà, hein, de toutes les recettes que j'ai fait sur ma chaîne, il n'y avait jamais eu de fail. Je crois que le fail, c'est aujourd'hui. En fait, je galère, mais je galère tellement à rouler ma pâte. Je ne sais pas si ça vient de mes pommes. Pourtant, quand je place mes pommes sur ma pâte, je les égoutte. Donc, elles sont pas mouillées. Je ne sais pas si c'est le caramel que j'ai mis sur ma pâte feuilletée au départ qui fait que ma pâte se décroche pas ni rien. Mais en gros, j'ai réussi à sauver 3 roses. Si on peut dire que ça ressemble à des roses. Je vais les mettre à la cuisson. Je les mets tout de suite d'ailleurs. Donc si vous y arrivez, c'est 30 minutes à 180 degrés au four. Pour le reste, franchement, c'est hyper fastidieux à faire. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est ma pâte qui va pas aujourd'hui. Je sais pas si c'est le temps. Je sais pas. Il fallait un fail. Et le voici. Donc, il est midi moins le quart. Je reviens à midi et quart pour vous montrer le résultat. Ma foi, si c'est bien fait, je pense que pomme, cannelle, caramel, pâte feuilletée, sucre, ça peut être hyper giga bon. Voilà. Moi, aujourd'hui, ça n'a pas voulu. Donc, vous voyez, il y a un reste de carnage. Hein. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Alors, attendez, je vous montre le carnage quand même. Vous voyez, là, la pâte, elle voulait pas se décoller. Ça voulait pas s'enrouler. Ici, ça s'est enroulé, mais toutes les pommes se sont barrées. Voilà. Hein, c'est ce qu'on appelle un fail. J'ai tout loupé. Pas content. Pas contente. Et voilà le résultat. Alors voilà, je les ai montés sur des petites baguettes chinoises pour faire un petit peu comme une rose. Hein. Celle que j'ai réussi à sauver, bien évidemment, hein, vu qu'une catastrophe ne va jamais sans l'autre, je les ai un petit peu trop fait cramer. Donc voilà ce que ça donne. Hein, c'est pas GG. Voilà les 2 autres que j'ai sauvées. Celle-ci. Donc on reconnaît bien quand même, enfin, c'est joli quoi, c'est une nouvelle présentation, mais c'est pas du tout ce que j'avais vu moi quand je regardais les recettes sur Pinterest et Instagram, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on aurait pu faire un fiction versus reality, tu vois, fiction la rose de fou, et reality, tu vas chez tes invités comme ça. J'ai apporté le dessert. Bon, eh bien, je crois qu'il vaut mieux en rire. Hein. Ma foi, c'est quand même super bon. On sent bien le caramel, la cannelle, la pomme et la pâte feuilletée qui est enroulée dans tout ça. C'est hyper fin. Franchement, c'est une bonne recette. Voilà, maintenant,
À vous de la faire mieux que moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine recette salée. Et là, promis, on fera rien foirer du tout. Et gros bisous. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.